Alors, rebonjour à tous. Ici, c'est Jean qui vous rejoint encore une fois pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors, cette semaine, deux petits Gentleman Knife, Gentleman Carry. Vous savez que j'aime beaucoup cette catégorie-là. Donc, on fait un duel entre le CVV K1V Plus et le Booker Gent X. Alors, c'est deux très petits couteaux, là, des couteaux de la catégorie là, Gentleman Carry. Donc, on y va tout de suite avec le petit K1V+. Ça, c'est un design de Ostap L. C'est un très, très bon designer, le polonais Ostap L. Moi, je trouve que c'est un design qui est très original. Ce petit couteau-là, il est accrocheur. Au début, on le regarde, on dit bien bizarre, puis on n'y fait pas trop attention, puis on se met à repenser à ce petit couteau-là. Donc, c'est ce qui fait là que c'est spécial. Ça ressemble à rien, ce petit couteau-là. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très accrocheur, puis en plus, il est très, très agréable à manipuler. C'est vraiment un petit couteau assez formidable. Donc, le K1V+ de CVV. Ici, vous avez chez Booker le Gen X. Ben, ça, c'est beaucoup plus classique, évidemment. C'est un design qui a de l'âge, hein, qui date, là, qui est beaucoup plus ancien que le CVV. Moi, je trouve ça très, très joli. Donc ça, c'est discret, c'est très élégant, classique. Bon, le type parfait du Gentleman Carry, là, qui fait chic et avec une lame polie. Donc, c'est très, très bien aussi. Alors, j'ai mis, pour ce qui est du design, j'ai mis une égalité entre les deux. Les matériaux maintenant, alors le CVV K1V+, je déteste ce nom-là, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est son nom. Donc c'est du Nitro V pour la lame. Le manche est en G10, c'est très joli, G10 blanc, ça fait changement. C'est un roulement à billes qu'il y a là-dedans et le clip, c'est un clip j'hésite à vous dire qu'il est réversible. J'hésite. Je crois qu'il ne serait pas sur le bon bord. Donc ça devrait pas être c'est pas un clip réversible. C'est un clip non réversible. Alors, ça fait le tour pour les matériaux. Et ici, du côté du Booker, c'est de l'acier 440C. Le manche est en titane et il y a du travail, hein? Il y a un petit fraisage qui est très joli, là. C'est un roulement à billes et vous avez un clip aussi qui est en titane. Donc, disons que c'est plus haut de gamme, là. C'est très, très bien. Alors, j'ai mis l'avantage pour les matériaux quand même. J'ai mis ça au Booker. Pour ce qui est de l'ergonomie maintenant, alors ça, vous ne serez pas surpris, là, c'est très bien l'ergonomie du K1V, là, mais c'est à trois doigts. Donc, c'est une prise à trois doigts. Il y a peu de hotspot de clip. Vous avez un petit peu de dentelure. Vous n'avez même plus loin si vous avez besoin. Et c'est très petit comme couteau, là, ça. C'est vraiment pas grand-chose. Et vous avez un accès qui est très correct à la barre de déverrouillage. Donc ça va. Donc, c'est une prise. La meilleure manière d'ouvrir ce couteau-là, c'est comme ça sur le dessus. Et c'est une prise qui est correcte étant donné la petitesse du couteau. Pas mal la même chose, je vous dirais, au niveau du Booker, là. C'est très délicat comme couteau, celui-là. Vous avez peut-être un petit peu plus de place, mais regardez, là, c'est trois doigts, ça aussi. Là, vous n'avez pas de dentelure du tout. Il y a un petit peu de hotspot de clip, et ce qui fait... Lui, c'est vraiment, on a peut-être une sensation un peu plus de fragilité là, quand on l'a en main. Mais bref, ça se vaut, je vous dirais, là, pour l'ergonomie. C'est pas des champions d'ergonomie, ces deux-là, mais c'est des très petits couteaux. Au niveau de l'action, ben écoutez, le CVV, comme vous voyez, malgré sa petitesse, c'est très facile là d'avoir une action à une main avec ça. Ça se ferme très très bien. L'accès à la barre de déverrouillage, elle est bonne. L'ouverture frontale, c'est parce que j'ai la caméra, mais ça va quand même bien.
mais moi, j'aime mieux l'ouvrir avec mon index, comme ça, sur le dessus. Comme ça, là, c'est quasiment pas possible de le manquer. Donc, c'est une action qui est vive, qui est quand même très intéressante, là. C'est un petit couteau qui fonctionne très, très bien. Au niveau du Booker, maintenant, ben là, c'est plus comme, regardez, c'est un verrouillage de cadre, celui-là. Donc, lui, il n'est pas vraiment fall shot, là. Donc, mais la petite gâchette, ça va très bien. Je vous dirais que c'est une action qui est assez rapide, là. L'accès à la barre aussi de déverrouillage, c'est correct. Donc, c'est des actions qui se valent, là. C'est pas mal similaire. Alors, j'ai mis encore une fois ici pour l'action, j'ai mis une égalité entre les deux. Au niveau du prix, ah ben là, par exemple, il y a une différence. Alors, évidemment, le CVV, c'est un couteau que j'ai payé en spécial. Je l'ai eu à 67 $. Et le prix régulier, c'est 88. 88, je vais vous dire, là, ça m'apparaît très cher pour ce petit couteau-là, même si c'est un design d'Ostap L, là. C'est quand même cher. Mais à 67, c'est intéressant. Et le Booker, ben lui, évidemment, il y a du titane, c'est plus cher. J'ai payé 100 $ ce couteau-là, puis le prix régulier est 130. Alors lui aussi, au prix régulier, là, c'est trop cher. Mais à 100, c'est quand même un achat, je ne qualifierais pas ça d'extraordinaire, mais c'est pas un mauvais achat. Mais le petit carré jaune va au CVV pour ce qui est du prix. Au niveau du poids maintenant, alors c'est 2 poids plumes. Alors le petit K1V Plus pèse 2,13 onces ou 60 grammes pour une longueur totale de 15,5 cm. Alors c'est très très léger. Mais croyez-le ou non, le Booker fait mieux. Alors le Booker Gen X, là, ça pèse 1,5 onces ou 42 grammes. Donc c'est vraiment, ça pèse rien, c'est pas compliqué là. Et le couteau fait quand même 17 cm de long. Donc ça, c'est vraiment un exploit, là. Mais comme je vous dis, c'est au niveau de la robustesse qu'on y perd un peu. Alors, j'ai mis évidemment l'avantage au Booker pour le poids. Au niveau de la valeur, ben, ce petit couteau-là, ici, la valeur est très bonne parce que, comme je vous dis, là, c'est un design de Ostap L, qui est quand même un grand designer. Il y a plusieurs finitions dans ce petit couteau-là. Et c'est un succès commercial, ce couteau-là. C'est super pour faire des petits travaux. C'est vraiment merveilleux. Et on ne le sent pas en poche, évidemment. C'est super léger. Donc, il y a une belle valeur à ce petit couteau-là, pour autant qu'on l'ait à bon prix, là. Au niveau de la valeur du Booker, ben, c'est un gentleman EDC de luxe. Hein? Je veux dire, ça fait très chic, mais c'est plutôt fragile. Alors, il faut l'avoir en vente parce que 130, c'est trop cher. Et ça, vraiment, c'est pour les petites tâches. Là, hein? On s'entend, c'est pour ouvrir un petit colis, couper une petite corde et des choses comme ça. Vraiment, vraiment, on met pas ça aux gros ouvrages parce que vous allez l'abîmer assez rapidement, merci. Mais pour ce qui est de la valeur, alors je suis allé avec une égalité. Pour ce qui est maintenant de mon appréciation personnelle, ben moi je trouve, écoutez, c'est personnel, comme je le dis, moi je trouve que c'est un petit EDC qui est très stylé. On aime ou on n'aime pas ce style-là. Moi j'aime beaucoup. Je trouvais ça très accrocheur. Pour faire des petites tâches, ça va très très bien, je vous dis. Puis ça, c'est beaucoup plus, c'est solide, là. C'est solidement fait. Et à l'évaluation, ce petit couteau-là avait coté quand même à 9,05 sur 10. Au niveau du Booker, là, c'est son atout principal, finalement, c'est son poids. Alors, lui, on ne le sent vraiment pas dans une poche. Vous pouvez le mettre dans votre poche de chemise, même, écoutez, à 1,5 onces, c'est vraiment formidable.
Mais bon, c'est 100 $ que je l'ai eu en vente et comme je vous dis, c'est plutôt fragile ce couteau-là. Quand vous regardez l'épaisseur, aussi l'épaisseur du titane, c'est fragile comme couteau. Alors il faut pas, c'est vraiment pour des très petites tâches et à l'évaluation, ben il avait coté 8,16 sur 10. Mais c'est très élégant. C'est un très beau petit gentleman carré, mais bon, faut pas payer trop cher. Alors là aussi, j'avais mis une égalité pour mon appréciation générale. Alors, ça fait en sorte que c'est 7-6 en faveur du Booker Gen X, là, surtout une question de matériaux et de poids. Mais bon, en fait, c'est des couteaux qui sont pas mal là, équivalents hein, au niveau de... Moi, si vous me demandez lequel que je trouve le plus pratique, c'est définitivement le petit CVV. C'est beaucoup plus robuste, beaucoup plus fort, c'est capable d'en prendre pas mal plus que ce petit EDC-là, Gen X, qui est fragile, qui est très luxueux, joli, mais fragile. Mais quand même, il gagne le duel 7-6. Alors, ça se vaut, là. Ça dépend du prix que vous allez avoir. Moi, je suis de plus en plus un adepte là, de ne jamais payer ce qu'on appelle le plein prix sur un couteau. Maintenant, j'ai des prix... je fais attention à ça et vous allez voir, là, dans les prochaines semaines, je vais vous présenter certains achats que j'ai faits. C'est pas croyable, là, les prix que j'ai, c'est pratiquement du moitié prix sur le prix régulier. Donc, dans ce domaine-là, il faut faire vraiment attention au prix et essayer de profiter des spéciaux. Le prochain duel que je vous propose, c'est encore un duel dans la catégorie des Gentlemen Carry, mais cette fois-ci, là, on va monter en grade. Là. On va aller dans le pas mal plus luxueux. C'est le Wee Knife Miscréant et versus le Kaiser Feist en titane. Donc, c'est vraiment deux couteaux Gentleman Carry de luxe, ceux-là, et vous allez voir, là, on parle d'autre chose que ce que je vous ai présenté aujourd'hui. C'est beaucoup plus, non seulement luxueux, mais fait solidement, et bon. Alors, ça sera notre prochain duel. Par la suite, je vais vous faire une vidéo de révision sur un nouvel achat que j'ai effectué à un prix extraordinaire. Et on va entamer ensuite ma nouvelle playlist là, qui propose finalement des couteaux iconiques et surtout des substitutions à ces couteaux iconiques-là qui sont souvent extrêmement coûteux. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait acheter souvent à moitié prix ou au tiers du prix et qui est semblable ou est capable d'exécuter exactement les mêmes tâches que le couteau iconique. Donc, ça sera à venir là, dans les prochaines semaines ou les prochaines vidéos que je vais faire. Donc, j'espère que tout ça vous a plu. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!